Justement, moi, j'ai trouvé 2 stratégies récemment. Et elles me tuent, ces stratégies, parce que les gens les mettent pas en place. Et je sais que moi-même, il y a un blocage dans mon cerveau pour les mettre en place. Mais t'es sûr à 100% de réussir à changer avec ces stratégies? Vas-y. Vraiment, je peux te le garantir. Je te crois. Donc, t'en as 2. T'as un bon track Surtout la première. La première, c'est garantie. Tu prends un truc, typiquement le nombre de personnes qui disent aujourd'hui je suis fumeur, j'ai envie d'arrêter de fumer, j'arrive pas. Et tout ce genre de trucs qu'on a envie d'arrêter, on n'arrive pas, ça revient. Tu prends ce truc-là, tu prends quelqu'un qui te contrôle et tu lui files toutes tes thunes. Ah ouais, j'ai vu ça sur Twitter. C'est fini. Est-ce que vraiment tu penses que tu ne vas pas réussir à arrêter de fumer pour perdre toutes tes thunes? Ouais. Je pense pas. Et garantie, hein. Mais personne va le faire. Ce qui serait génial, c'est de faire un smart contract. Tu peux mettre, parce que ton pote, tu vas t'embrouiller avec lui. Alors que si c'est un tiers de confiance. Tu fumer, pas fumer, tu vois. Ouais, mais après, c'est vrai que ça dépend de. Mais non, mais parce que tu fumes quand même et tu dis tu prends pas l'argent. Bah non, mais. Ouais, mais non, mais ton pote, tu vois, tu peux avoir une relation. Après, peut-être tu donnes pas toutes les thunes. Si c'est un vrai inconnu, quand il a rien à battre de ta garde. Il garde l'argent de toute façon. Mais non, mais il faut un tiers de confiance, tu vois. Ah, donc lui, mais l'argent, il va où? Eh ben, un smart contract ou un truc. Tu vois, non, mais souvent, je pensais à des idées de logiciels, etc. C'est très dur à solve comme problème. Mais ouais, t'as cette stratégie, puis après, t'as la deuxième, c'est de mettre tout ton ego en jeu. Donc, tu prends un truc, typiquement, tu vas à la salle, tu le dis à tout le monde. D'ici X jours, j'ai pris 5 kilos, tu le fous partout sur Instagram, partout sur les réseaux sociaux, t'en parles à tout le monde. Et ces 2 stratégies, c'est vraiment de loin pour mettre en place ou couper une habitude des trucs les plus efficaces, mais personne va le faire. C'est une accountability au final. C'est le fait de rendre des comptes à quelqu'un. Mais pourquoi? C'est trop dur à faire. Parce que, regarde, sur la première. Non, peut-être pas toute étude, mais tu non, vois, même une somme que t'as pas envie de perdre. Il faut trouver quelqu'un qui a le courage de te la prendre. C'est vrai. C'est hyper dur. Mais je pense que tu vas même pas prendre le risque, tu vas arrêter de fumer. Non. Si c'est une somme assez élevée, tu vas arrêter de fumer. Mais non, parce que tu vas négocier après avec la personne. Et je pense que tout le monde a quand même une personne de confiance, tu penses? Mais c'est pas un problème de confiance, c'est que c'est trop dur pour le mec. Tu mets le mec dans une responsabilité. Moi j'ai des potes, je te jure, ils prennent la thune. Ce qui est hyper intéressant, c'est que tu te rends compte que les gens croient avoir envie de changer. Et par contre, pour la deuxième, moi je pense que l'ego il est pas assez fort. Tu dis à tout le monde et tout, et après quoi? Et d'ailleurs, c'est un pouvoir magique que tu te rends compte, c'est quand tu passes le miroir de l'ego, c'est hyper dangereux. Parce que moi, je l'ai passé, ce miroir de l'ego, c'est trop dangereux. Après, tu vis plus parmi les hommes, hein. Tu vis plus dans les lois des hommes. Tu vis au-dessus des hommes. Genre, quand il n'y a plus rien qui touche dans ton image, tu dis, vas-y. Non, je pense que c'est un pouvoir, en effet, mais la plupart des gens sont quand même attachés à leurs images. Until they break it. Jusqu'au moment où ils sont dans un instant où la vie leur donne les gens une claque une fois qu'ils l'ont cassé. Et qu'une fois qu'ils l'ont cassé, mais moi je m'en souviens quand je l'ai cassé et depuis que je suis passé de l'autre côté du miroir, je suis indestructible. Ouais, c'est une histoire vraiment à la con, mais en fait, quand j'avais 21 ans, j'ai eu des associés qui m'ont attaqué en justice, machin et tout. Et donc le monde s'est écroulé sur moi à l'époque. Et en fait, ça a duré des années et tout. Mais ce qui était complètement dingue, c'est quand je suis passé de l'autre côté du miroir et j'ai vu que rien ne se passait, je me suis dit, mais attends, c'est complètement fou cette histoire en fait. Et là, ça te débloque un truc dans ton cerveau méga dangereux. Donc moi, j'essaye, tant bien que mal, mais c'est vrai que moi, maintenant, vraiment, je m'en bats les couilles, quoi. L'avis que les gens ont de moi, mais n'existe même pas en fait.